Bonjour, 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 bienvenue dans ce troisième numéro de Côté Manga, parce que je suis du côté manga de ma bibliothèque. Je vais pas chercher le nom très loin. Au début, j'avais appelé ça Free Talk Manga, comme je fais les Free Talk Comics le dimanche. Bah là, non, je me suis dit, je vais changer le nom parce que Free Talk Manga, ça me plaisait pas trop. Et comme j'ai un côté bibliothèque comics et que j'ai un côté bibliothèque manga, côté manga. Voilà, donc côté manga aujourd'hui, on va parler de l'offre chez Kiyun qui est revenu chez Carrefour. Alors, c'est pas encore partout en France. Moi, on m'avait annoncé ça il y a 15 jours. On m'avait dit oui, ça y est, ça commence à arriver. On m'avait donné les titres et tout. J'en ai vu, machin, tout ça. La semaine dernière, j'ai regardé dans mon Carrefour, ils avaient rien. J'y suis allé cette semaine. Ils les avaient. Alors, a priori, ça serait déployé sur l'ensemble de la France et j'espère la Belgique pour les amis belges à partir du 6 octobre. Normalement, la date officielle, c'est 6 octobre. Mais ça apparaît déjà à droite à gauche. Moi, je l'ai trouvé dans un Carrefour Market. Voilà. C'est vrai qu'en France, il y a les Carrefour, les grands Carrefour, il y a les Carrefour Market, les Carrefour City. Même Carrefour City, il me semble que l'année dernière, parce que c'est la deuxième fois qu'Iun fait ça avec Carrefour, on arrivait à les trouver quand même. L'année dernière, j'avais pris Darker Van Black, qu'on voit juste là derrière, et Barrage, on le voit moins bien. Hop, Barrage, qui est un titre, qui est un manga qui a été fait par l'auteur de My Hero Academia. Voilà. Donc j'avais pris ça l'année dernière, c'était 3,99€, c'est toujours le même prix cette année, il y a eu de nouveaux titres qui ont été proposés, c'est toujours dans des quantités limitées, c'est-à-dire que si vous voulez les prendre, c'est le moment. Donc ce sont des intégrales, je vais vous montrer là, par exemple j'ai pris Doubt en intégrale 2 énormes tomes, c'est des gros volumes, c'est des gros pavés, et donc Kiyun fait bien les choses parce qu'ils mettent l'équivalent des volumes à part, des volumes classiques en fait, que vous trouvez en librairie. Et ils les mettent aussi là derrière. Donc là, vous avez l'équivalent de deux volumes classiques dans un seul, intégral numéro 1 de Doubt. J'ai jamais lu Doubt, c'était le moment, c'est du seinen, je pense que ça peut me plaire. Donc pareil sur celui-ci, voilà. Donc du coup, on a l'intégrale de Doubt pour 2 fois 3,99€, donc on va dire à peu près 8€. Ce qui est franchement une bonne affaire. Et j'ai pris également Run Day Burst. Alors Run Day Burst, le premier volume, il est là, c'est l'équivalent de 2 tomes. Et les volumes suivants, voilà, il y a 3 intégrales pour avoir l'intégralité de la série, 3 volumes dans l'intégrale. Donc là, on est quand même sur du gros, j'allais dire comics, des formations, du gros manga, voilà, hop, 3 volumes ici, c'est assez costaud, donc disponible seulement dans les Carrefour. Les autres titres dispo, c'est Final Fantasy Type 0, que j'ai pas pris, je l'ai feuilleté. Alors j'aime bien Final Fantasy, j'aime bien le lore de Final Fantasy. J'aime pas tous les jeux de Final Fantasy. Je suis sceptique sur le 16 qui arrive bientôt, le 15 m'est tombé des mains plusieurs fois. J'ai retenté plusieurs fois et j'ai jamais réussi à le finir tellement il m'a gonflé au bout d'un moment. Donc il y a 2 tomes pour avoir l'intégralité de Final Fantasy Type 0 et il y a aussi un seul gros volume pour Sayonara Football. Alors là j'ai longuement hésité sur celui-là. J'aurais peut-être dû le prendre, peut-être que la prochaine fois que je vais faire mes courses je le prendrai, pour 3,99€, pourquoi pas. Sayonara Football, alors je suis pas très fan de football mais en manga parfois ça peut me plaire. C'est le cas de Captain Tsubasa. Aohashi, a priori c'est pas mal, mais je me suis pas encore lancé dedans. Blue Lock, bon là c'est. Il paraît que c'est très bien, mais bon, c'est pas mon truc. Je sais pas si vous avez lu Sayonara Football quand c'était sorti en séparé à l'époque. Mais si vous avez un avis, je suis preneur. Savoir si je craque ou pas quand je vais faire mes prochaines courses chez Carrefour. Donc disponible chez Carrefour, 3,99€, plusieurs titres disponibles, je vous rappelle. Run Day Burst, Doubt, Final Fantasy Type 0 et Sayonara Football, pardon, j'ai bugué. Donc 3,99€, franchement ça vaut le coup. Allez-y, voilà. Je peux pas vous dire mieux. Ils font déjà le coup avec des comics à 2,99€ ou 4,99€, je sais plus. Je crois que c'est 2,99€. Carrefour fait souvent des opérations en partenariat avec des éditeurs. Ils faisaient ça avec Panini pour le comics. Là ils font ça, c'est la deuxième année qu'ils font ça avec Kiyun. Et bah c'est plutôt bon plan. Voilà, plutôt bon plan, je vais y arriver. Autre bon plan dont je vous avais parlé la semaine dernière. Je vous avais parlé de l'opération Kazé, Kazé avant que ça devienne Crunchyroll, où ils offraient un tome offert pour l'achat de 2 mangas. Bon, il y avait Phantom Seer qui était dedans, j'avais lu le premier tome, je m'étais dit ouais c'est un peu du déjà lu, c'est encore des histoires d'exorcisme, machin, donc ça rappelait un peu, en tirant vraiment beaucoup sur la corde, Jujutsu et compagnie. C'est un peu le même délire, j'aimais bien le dessin était plutôt beau, mais pas de là à acheter la série. Finalement, comme le tome 1 était offert et que la série c'est une série courte en 4 tomes, eh ben, j'ai pris hop, tout le reste qui était disponible. Le 4e tome vient de sortir cette semaine. Et ce qui m'a aussi convaincu, c'est que dans ce tome 4, en fait, il y a
le chapitre 0 en fait, le manga tel qu'il a été présenté dans le Shonen Jump au tout début, avant la sérialisation, qui n'a pas duré longtemps du coup, vu qu'il n'y a que 4 volumes. Et j'aime bien quand il y a ce genre de bonus. Donc du coup, ben, j'ai pris les 4 tomes, enfin j'ai pris 3 tomes, j'ai acheté 3 tomes de Phantom Seer, et j'ai eu celui-ci qui était offert. Donc c'est bon plan. C'est aussi un bon plan. Cette semaine, j'ai également acheté, bon là, c'est une série que je suis régulièrement, c'est Tokyo Revengers. Alors je vous avais fait une vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, il y a d'autres vidéos dans la catégorie manga, vous pouvez regarder. Il y avait une vidéo sur Tokyo Revengers où j'avais dit que c'était le meilleur manga que personne ne lisait, parce que quand c'est sorti, personne ne l'achetait. Et maintenant, depuis qu'il y a l'animé, ça cartonne, mais c'est souvent le cas, à partir du moment où il y a un animé, les gens découvrent le truc et ça cartonne. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais Tokyo Revengers, ouais, c'est vachement bien. Voilà, c'est Retour vers le futur avec des loupards. Je peux pas vous le vendre mieux. Tokyo Revengers, tome 20, qui est dispo. Cette semaine est également disponible une offre sur The Elusive Samurai. Voilà. Donc moi j'avais lu le tome 1, alors j'avais cet extrait qui était là, qui était fourni en librairie. Et j'avais lu le tome 1 en entier, quand c'est sorti. Et je me suis dit j'irai pas plus loin. Voilà. C'est un titre du Shonen Jump. C'est le dessinateur de Assassination Classroom. Il y a un moment, il va falloir que je le lise quand même, parce que j'en vends beaucoup et je pense que c'est un truc à lire. Maintenant, Elusive Samurai, j'espère que c'est moins bien que Assassination Classroom, parce que Elusive Samurai m'est littéralement tombé des mains. Maintenant, ça pas un gros carton, alors malgré que ce soit un truc du Shonen Jump, c'est pas un gros carton. Ça fait pas des ventes énormes, c'est ça que je sous-entends. Avec le tome 1, ils avaient offert un petit porte-bonheur, voilà, un petit sachet avec un porte-bonheur japonais dedans, histoire de booster un peu les ventes. Bah, ils font pareil avec le nouveau tome qui vient de sortir cette semaine, le tome 4. Si vous achetez le tome 4, vous avez ça offert, on le voit pas bien avec ma lampe de youtubeuse, mais c'est une carte postale, voilà, plutôt jolie et qui brille. C'est un peu un effet métallisé, voilà, donc ça c'est offert avec le tome 4 dans les librairies participantes, vous pouvez y aller. Ça, c'est chez Kana. Chez Kana, cette semaine, il y a aussi le Détective Conan numéro 100, avec une édition collector qui est plutôt rare. Moi, j'en ai eu très très peu en magasin, 4, et tout est déjà parti, forcément. Voilà, donc je vous parlais, tout à l'heure, je vous parlais un petit peu de Crunchyroll. La semaine dernière, c'était la semaine dernière ou la 2 semaines? C'était les 2 semaines. On est déjà au 3e. Je sais déjà plus, j'arrive pas à tenir les comptes. Ouais, je crois que c'est déjà le 3e niveau. Crunchyroll, je vous avais dit, il y avait l'histoire des jaquettes, machin, ils avaient dit, on réfléchit. Voilà. Les gens avaient dit, non, non, les jaquettes, on n'en veut pas, on veut rester sur le logo casé, comme vous aviez annoncé dès le départ. Mettre un dos noir, c'est dégueulasse, on veut pas ça, ça va faire moche dans la bibliothèque. D'autant que si on a telle série où vous avez plein de tomes de sortie, ben, va falloir récupérer plein de nouvelles jaquettes. Alors c'est une connerie écologique, et en plus de ça, ben, c'est une galère. Ils avaient annoncé que ça serait disponible dans les librairies, machin, ils enverraient ça dans les librairies pour que nous, on puisse changer les jaquettes en rayon. Ouais, mon cul, on va pas que ça foutre. Et les échanger aux clients qui le souhaitent. Finalement, ça va pas se faire comme ça, mais ça va se faire. Voilà, en fait, il y a l'affiche qui est disponible, qui a été envoyée dans les librairies, qu'on doit imprimer et afficher dans les rayons. En fait, les jaquettes ne seront pas disponibles à la demande en librairie. Il faudra passer par un site internet. En fait, sur l'affiche, vous avez un QR code qui vous renvoie sur le site internet pour demander les nouvelles jaquettes. Ça se fait à partir d'octobre, donc là, la semaine prochaine, ce sera possible de faire les demandes. Ça va se faire au fur et à mesure. Et donc, Crunchyroll avait dit, oui, vu les retours, on vous a bien entendu, on va réfléchir, voir s'il n'y a pas une autre solution. Bah, l'autre solution, elle est toute trouvée. En fait, il n'y a pas d'autre solution. Ils continuent sur leur démarche. À mon avis, la machine était déjà lancée. Ils ont juste dit, on va réfléchir, on va essayer de trouver une autre solution pour calmer le bad buzz qu'il y a eu sur le net, enfin sur Twitter comme d'habitude. Et puis finalement, bah, pas de changement. L'affiche, elle est là, donc ça veut dire que ça va vraiment se passer comme ça. Si vous voulez des nouvelles jaquettes, il faut le demander sur le site. Et que à terme, toutes les jaquettes vont avoir un dos noir absolument tristoun. Voilà, c'est un peu moche. C'est dommage. Donc ça c'est pour Crunchyroll. Je voulais vous parler des augmentations de prix aussi. Ça arrive, ça y est, chez Glénat. À partir du 1er janvier 2023, il y aura une augmentation globale de chez Glénat des prix. Par exemple, les titres classiques, j'en ai un à vous montrer là. Tokyo Revengers, voilà, Tokyo Revengers, qui coûte jusqu'à présent 6,90€, va coûter à partir du 1er janvier 6,99€, augmentation de
9 centimes pour la gamme Shonen de chez Glénat. Il y aura des augmentations entre 10, 20, 30 centimes. Je crois qu'il y a même un 50 centimes sur une de leurs gammes de prix. Alors c'est la première fois que Glénat augmente ses tarifs de mémoire, il me semble. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, où Glénat sortait, Glénat était le précurseur du manga en France, avec Akira, avec Dragon Ball. Ça a été l'un des premiers, peut-être même le premier. D'après eux, c'est les premiers. Il me semble bien que c'est les premiers à avoir sorti du manga en France, ouais. Et ils étaient à 42 francs. Ils ont 42 francs, bon, c'est l'équivalent de 6,90 € à peu près. Ils étaient les plus chers, parce qu'ils avaient des concurrents comme J'ai lu, qui étaient à 25 francs. Ils avaient des concurrents comme Tonkam, qui étaient à 32 francs. Et donc, Glénat était les plus chers. Donc, ils ont été chers pendant très très longtemps. Au fur et à mesure, tout le monde, les rachats, les machins, tout ça, ça a augmenté, ça a augmenté, ça a augmenté. Quand on est passé à l'euro, c'est pris une bonne douille aussi. Eux, ils sont restés à 6,90, qui est à peu près l'équivalent de 42 francs. Et les autres sont devenus un peu plus chers. Genre, on a du 7,20 € chez un autre éditeur, c'est toujours à peu près 7 €. On a du 8,90 chez d'autres également. Et donc, ils sont devenus normal, voire l'un des éditeurs les moins chers en France. Et ben là, ils augmentent. Là, ils augmentent, mais pas de beaucoup. Bon, finalement, alors, on a vu des commentaires débiles avec des mecs qui disent oui, comment ça se fait, au Japon, il n'y a pas d'augmentation. Au Japon, le marché n'est pas le même, les gars. Et puis surtout, au Japon, c'est fabriqué localement. Hein. Nous, c'est imprimé en Italie, en Inde, en Chine, en ce que vous voulez, en Ukraine peut-être, je sais pas. Donc forcément, il y a le coût. La guerre en Ukraine, ça a un vrai impact. La pénurie de papier, c'est un impact. La pénurie de plaques d'aluminium pour les impressions, c'est un impact. L'encre aussi commence à augmenter. Enfin bref, tout augmente. Forcément, ça se répercute à un moment sur les prix. Donc chez Glénat, c'est à partir du 1er janvier. Ils l'ont annoncé clairement, avec un vrai détail de ce qui va augmenter sur leur collection de catalogues. Certains autres éditeurs ont déjà augmenté et n'ont jamais communiqué dessus. Hein. Vous passez en caisse et vous dites tiens, a pris 5 centimes, 10 centimes. Voilà, ils ne sont pas vraiment communiqués dessus. Donc là, c'est une augmentation au 1er janvier, mais on sait déjà que l'année prochaine, il y aura sans doute une deuxième augmentation au mois de juillet. Alors je ne sais pas si Glénat sera concerné là-dessus, mais le papier en ce moment, c'est encore très compliqué. Et pour rattraper le retard, le coût, l'augmentation des coûts, il va bien falloir que quelqu'un paye, et les gens qui vont payer, c'est évidemment le consommateur final, à savoir vous et moi. Voilà. Donc ça augmente. Première augmentation au mois de janvier pour Glénat, peut-être une deuxième augmentation au milieu de l'année prochaine. On n'est pas sorti du sable, mes camarades. Voilà. Je voulais vous parler d'autre chose, je ne sais plus. Oui, les cartes Panini One Piece. Vous savez qu'en ce moment c'est un gros carton au Japon. Si vous avez la chance d'avoir une carte Shanks le roux, ça vaut hyper cher. Il y a des mecs qui les vendent 2000 € sur eBay. Moi ça me dépasse. Hein. Mettre 2000 balles dans un bout de carton imprimé, ça me dépasse. Comprends pas. Ok, c'est collector, ok c'est rare, ok machin, mais merde. C'est fou. Et donc, les cartes One Piece en ce moment au Japon, ça cartonne. Faut les précommander, il y a des séries, il y a des machins, tout ça. On sait qu'un éditeur français est sur le coup. On ne sait pas encore qui. Enfin, moi, au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne suis pas encore au courant de qui ce sera. Je pensais que c'était Panini. Parce que Panini, là, en octobre-novembre, il y a une collection qui s'appelle Panini Trading Cards. Treasure, je ne sais plus quoi, qui débarque, qui est déjà sorti en Espagne et en Italie. Je pensais que c'était ça. Mais en fait, c'est pas le jeu. C'est pas le jeu de cartes One Piece. Ce sont vraiment des trading cards avec des illustrations. C'est déjà sorti en Espagne et en Italie. Si vous voulez faire une recherche, vous faites une recherche Trading Cards One Piece Panini. Vous allez tomber sur les versions espagnoles et italiennes. Vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Que ça existe déjà. Pour les fans collectors qui veulent juste une illustration, c'est sympa. Pour ceux qui veulent vraiment le jeu, c'est pas cette offre-là. C'est pas encore Panini qui a les droits. Est-ce que ce sera Panini par la suite qui va les avoir? Est-ce que ce sera Asmodée? En France, on a Asmodée qui distribue. Asmodée, c'est les cartes Pokémon. Et après, on a Abyss qui distribue les cartes Yu-Gi-Oh, je crois, et Magic. Donc je ne sais pas encore quel éditeur va récupérer la timbale, parce que ça va être un gros carton. C'est sûr, en France, ça va cartonner. Ça va être... Les cartes Dragon Ball, quand c'est sorti en France, voilà. Je vous parle pas des cartes Dragon Ball des années 90, les Cardass. Parce que moi, j'en ai acheté quand j'étais au lycée, c'était en japonais, on était à fond dedans, il y avait des copies qui circulaient, mais on s'en foutait. Il y avait des trucs autocollants qui brillaient, enfin, c'était n'importe quoi. Non, les cartes sont vraiment arrivées officiellement il y a quelques années en France. Moi, je les vends là où je travaille. Ça a
très très bien marché dès le départ, puis ça s'est vite effondré, un peu comme les cartes de catch. Les cartes Magic, ça continue à bien fonctionner chez certains clients. Les cartes Pokémon, c'est toujours un carton, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Yu-Gi-Oh, c'est pareil, ça marche quand ça sort, et puis après, c'est terminé. Mais One Piece, je pense qu'il y aura vraiment une continuité, un peu comme Pokémon, hein. Ça va se vendre non-stop, je pense, tout le temps. Donc, en espérant que ça sorte pour les fêtes de fin d'année, bon, pour l'instant, j'ai pas plus d'infos que ça. Évidemment, si j'ai des infos, bah, je vous en parlerai. En travaillant en librairie, j'ai peut-être parfois des infos qui passent. Mais voilà, donc pour l'instant, il y a effectivement des trading cards Panini qui arrivent chez One Piece, mais c'est pas cette collection que vous avez au Japon qui est sortie avec le vrai jeu pas jeu de société, mais le jeu de cartes à la Yu-Gi-Oh, à la carte Magic dédiée à One Piece. Sinon, breaking news, on vient d'annoncer la réouverture des frontières du Japon. Et alors ça, c'est cool, ça c'est cool. La dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a 2 ans. Si vous me suivez sur Instagram, mon pseudo c'est Oulabette, H-O... Si, c'est ça? Non, pardon, je dis une connerie, c'est mon ancien pseudo. Ça, c'est mon pseudo sur Twitter. C'est Max Faraday Comics and Stuff, comme le nom de la chaîne. Vous me retrouvez là-bas. Et j'avais mis des vidéos, en fait, tous les jours j'étais au Japon, et tous les jours je faisais une vidéo dans ma chambre d'hôtel pour vous montrer ce que j'avais acheté, mes aventures, parce que j'ai quand même galéré à revenir. Mon avion avait été annulé à cause du Covid, enfin bref. Et je me demandais si ces vidéos, j'allais pas les récupérer, parce que je peux les récupérer et les mettre sur YouTube. Par contre, elles sont en format portrait, pas format paysage. Mais est-ce que ça peut éventuellement vous intéresser? Dans ce cas-là, oui, je les remets sur YouTube, parce qu'il y a peut-être des gens qui les ont pas vus sur Instagram. Et je peux faire pareil sur des vidéos de comics et des vidéos de manga. J'avais parlé de certains auteurs. Je me demandais si j'allais pas faire ça pour la chaîne, histoire d'alimenter un peu. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on en reparle à ce moment-là. Donc là, le Japon rouvre ses portes, c'était rouvert, mais au groupe et au cas particulier. Il y a des gens quand même qui vont régulièrement au Japon. On a vu le cas de Gilles, J2EL, qui est une streameuse sur Twitch. Et je me demande si pas la meuf, la nouvelle meuf de Louis San. Bon, Louis San, il a un passeport japonais, donc c'est normal. Mais Gilles, j'ai pas compris en fait, pourquoi elle pouvait y aller. Parce que normalement, c'est ouvert seulement au groupe. Il y a dû y avoir une magouille avec le boulot de Tev, peut-être qu'elle a réussi à passer à travers les mailles du filet comme ça. Mais là, ça va être ouvert à tout le monde, même aux voyageurs solo. La dernière fois que j'y suis allé, j'étais tout seul et franchement, c'était cool. Donc j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Maintenant, je pense que les prix sont assez chers au niveau des billets d'avion. On verra si ça baisse au fur et à mesure. J'espère pouvoir y aller l'année prochaine, mais j'ai quand même un doute. En tout cas, si j'y vais, évidemment, on en parlera sur cette chaîne. Voilà, je vous laisse là. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellente lecture. Et pour les amateurs de comics, on se retrouve demain. Ciao, ciao!